C'est mon tour, toi, Jérôme. Ça tourne pour moi. Et annonce. Ça sur un troisième, caméra A. Action. Bienvenue dans les podcasts de Transcom. Avec Jérôme Gallioz, Et Julien Pichard, nous sommes réalisateurs mais aussi producteurs et on vous parle de ce qu'on filme de ce qu'on vit. et de ce qu'on retient. Dans cet épisode, nous allons parler de la période où on réalisait des émissions Expression Directe. Ce sont des programmes du service public diffusés par France Télévisions qui donnent un temps de parole aux syndicats, partis politiques ou associations de consommateurs par exemple. On était mandaté par la CGT pour réaliser leur magazine. Il y en avait entre 4 et 6 par an. On intervenait en production, en écriture, en réalisation, sur des formats courts entre 2 et 13 minutes en fonction des créneaux proposés. C'était diffusé sur France 2, France 3 et France 5 à différentes heures. Et ce qui rendait ce travail unique, c'est qu'on accédait à un monde du travail souvent invisible. On rencontrait des gens dans des situations concrètes, réelles, parfois dures. Et j'ai un souvenir très fort d'ailleurs d'un tournage à Roissy, tu te souviens? Ah oui, sur les pistes de l'aéroport. Il y avait des intérimaires chargés du nettoyage, souvent sans papier, embauchés par des sociétés, des agences d'intérim, quoi, avec des faux documents. Et ce, à quelques centaines de mètres d'un centre de rétention administrative pour migrants en situation irrégulière. Ouais, c'était un truc complètement dingue. On l'aurait écrit dans un scénario, on aurait dit, voilà, on pousse un peu trop loin le bouchon, quoi. Mais c'était vraiment un truc totalement dystopique. C'est ça. Il y avait ce local sans lumière, minuscule, où les gars se reposaient. Et nous étions là à les interviewer avec une torche sur la caméra en guise d'éclairage. Ouais, c'était une zone grise, ni complètement cachée, ni vraiment visible. La violence du truc, c'est que c'est pas un cas isolé, ni spectaculaire. Tu vois ce que je veux dire? Les gens apprennent à vivre comme ça. C'est comme ce tournage dans une supérette dans le nord de la région parisienne où une caissière, une grand-mère diabétique, ne pouvait pas faire de pause pour bon moment pour prendre de l'insuline. Et elle continuait à bosser parce que sa retraite ne suffisait pas. Ce salarié d'un grand groupe à qui on proposait des tickets resto en échange d'heures supplémentaires, pendant que la direction négociait un parachute de sortie très confortable à un dirigeant. Sur tous ces sujets, les responsables de la communication CGT avec lesquels nous avons travaillé nous ont jamais demandé de faire de la propagande. Mais non, que ce soit avec Alessandro, Cathy ou Jean-Bernard, on a toujours travaillé en confiance. Nous réalisions nos reportages, parfois des fictions, et même de l'animation. Et puis en général, il y avait une signature CGT, parfois une interview même d'un dirigeant qui donnait des réponses que le syndicat proposait aux situations soulevées par nos réalisations. C'est vrai que dans nos autres productions, on tourne souvent dans des boîtes où les gens sont bien dans leur job, mais avec la CGT, on accédait à des réalités que personne ne montre. C'est aussi ça notre boulot, faire remonter ce qui ne se voit pas. C'est sûrement pour ça qu'en fiction, nous n'avons pas souvent produit de films à caractère social. Et puis, on a rencontré des figures intéressantes. Carrément, comme Bernard Thibault ou Louis Vianney. La CGT s'est créée en 1895, alors qu'à l'époque, les différentes tendances du Parti socialiste se déchiraient. Elles ont continué après, mais enfin, lorsqu'elles se sont unifiées dans une seule structure, très vite, elles ont essayé de chapeauter la CGT, de noyauter, ce qui a conduit au congrès de 1906. Et de la fameuse charte d'Amiens, qui a le double aspect toujours, c'est-à-dire l'indépendance vis-à-vis des partis politiques, mais aussi la mission transformatrice du syndicalisme. À l'époque, on considérait que la grève générale, c'était la fin des fins. Une façon comme une autre de concevoir le changement de société au travers d'un grand soir, quoi. Tout ce que nous avons vécu depuis incite à une réflexion plus poussée sur les questions du changement de société. Des gens avec une connaissance très fine de l'histoire sociale française, qui ont œuvré pour faire sortir la CGT de l'ombre du Parti communiste. Ça ne se résumait pas à des slogans, c'était formateur, pas du tout caricatural. Il parlait stratégie, mémoire, complexité structurelle. C'est aussi ça qui est génial dans notre métier. Un jour, tu fais de la fiction, un autre jour, un film de com, et parfois, tu filmes les gens que tu n'aurais jamais croisés autrement. Mais je crois qu'il y a un style documentaire qu'on ne perd jamais complètement. Merci de nous avoir écoutés. Pour les prochains épisodes, c'est simple. Suivez-nous sur transcom.tv. Et rendez-vous très bientôt pour la suite.